fichier. Voilà, donc on ferme le logiciel. Et après, voilà, notre fichier effort elu2, donc c'est ce qu'on a appelé ça. Donc voilà l'ensemble des efforts, vous voyez qu'ils sont un peu structurés, mieux que ce qu'on a eu. Et là, si on fait le copier-coller, donc dans notre fichier, donc on a déjà créé, voilà, donc on peut mettre ici directement. Voilà, vous voyez que c'est simple parce que là, ça va être plus simple à traiter, parce que là, on va juste comme ça, et après, on va prendre le VU avec lequel on va dimensionner, et là, ça va être le max entre la valeur absolue de, voilà, la valeur absolue de ça, et la valeur absolue de cet effort, Vmin, bien sûr, et voilà, donc euh, le travail il est plus simple, et ça c'est valable également pour les bien sûr pour les valeurs bien sûr pour les valeurs de moments qu'on a eu à traiter, donc ça c'est valable. Toujours on peut utiliser cette manière de faire, je pense que c'est plus simple, donc parce que là on n'a pas beaucoup de travail à faire sur la mise en page. Voilà, donc nous avons l'expression des efforts. Là, c'est une autre façon de récupérer. Et bien sûr, ça, on peut le faire, pour l'ensemble voilà, pour l'ensemble des sections. On peut même créer deux boucles imbriquées. Donc, voilà, voilà, on peut prendre ça. Donc, on peut créer une boucle imbriquée. Donc, voilà. Par exemple, pour pour G allant de 1 à, voilà, à 4, parce que nous avons les 4 travails, on peut paramétrer tout. Donc on peut récupérer déjà, on va mettre ici la travée G, la variable on va la mettre comme ça. Après, c'est pour I, les sections ils vont rester les mêmes parce que c'est toujours 0 à 11, plutôt 1 à 11. Après, on va mettre ici, c'est la barre G plus 1 parce que toujours la travée c'est G plus 1. Et après, ça va être 2000 plus G. L'enveloppe qu'on va récupérer, ça va être 2000 plus G. Voilà, donc après, on enregistre et on exécute. Normalement, on va trouver l'ensemble des résultats qui sont relatifs à toutes les barres. Voilà, donc bien sûr, ça c'est déjà ouvert. Donc oui, pour tout. Et normalement, voilà, donc vous voyez, donc effort tranchant dans la travée 1, effort tranchant dans la travée 2, et effort tranchant dans la travée 3 et effort tranchant dans la travée 4. Voilà, après on peut bien sûr mettre ça dans notre fichier Excel d'une manière plus simple. Voilà, donc ce sont une autre façon de récupération des efforts qui me paraît plus pertinente et plus simple parce que ça ne demande pas beaucoup de travail au niveau de la mise en page sur Excel. Voilà, maintenant on va voir comment, bien sûr, calculer les contraintes de ces éléments. Euh, les contraintes de ces éléments pour la justification de la contrainte dans le béton et comment on va calculer la section d'acier des forts tranchants ou bien les cadres verticaux.